Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur, libre penseur. Bienvenue à cette émission très spéciale, format entrevue, diffusée autant sur Facebook, YouTube que Radio Réveil, avec l'auteur d'un nouveau roman qui s'appelle La bravoure des papillons. J'ai l'honneur de recevoir Madame Jacqueline Belleau. Bonjour, Madame Belleau. Bonjour, Monsieur Pilon. Vous allez bien? Oui, et vous? Ça va très bien, merci. OK. Merci d'abord de supporter la libre expression. C'est très au nom de l'équipe de Radio Réveil, c'est Mmh. très apprécié. J'ai à dire quelque chose, je sais pas. Non, mais on va parler de votre roman, La bravoure des papillons. Est-ce que c'est votre premier? C'est mon premier roman, oui. Et est-ce que avez-vous étudié en littérature? Est-ce que vous vous intéressez à l'écriture depuis longtemps? Avant qu'on parle du roman comme tel, là, je veux savoir un petit peu Mmh. plus votre Ben, j'ai historique. j'ai toujours balancé entre l'écriture et le dessin. J'étais illustratrice et puis, depuis toujours, c'est mes 2 passions d'enfance même. Il y a un petit texte là-dessus sur mon site web. Alors, mon parcours, ouais, Vous allez c'est regarder votre site web, ça sera pas très long. Mais là, vous venez de publier La bravoure des papillons. Quand est-ce oui, que vous avez commencé à écrire ça? Est-ce que ça a été long? en 2015, j'ai commencé après, des études en dessin animé. Alors en dessin animé, on apprend aussi le cinéma et tout ça, toutes sortes de choses et bah, de toute façon, je m'y jetais déjà, le à avec, la politique, comment ça se passait, ben, j'ai été un peu quand même influencée, là, ça. Alors j'ai commencé en 2015 et puis, après ça, ben, il y a eu des décès dans la famille, et donc des déménagements et cetera. Alors, j'ai repris ensuite, il est arrivé que j'ai fait un AVC en 2019 et j'ai repris durant pas, j'ai repris COVID, ça coïncidait, je pense, avec le début de la crise de la COVID, c'est ça? oui, mais j'ai recommencé à écrire là-bas en réadaptation. Je pouvais écrire parce que ma main droite n'est pas touchée, mais bon, le reste à gauche, c'est paralysé. Mais alors, je pouvais faire ça, même j'ai essayé de faire des portraits et tout. Et après ça, quand j'ai terminé en externe, le lendemain de la dernière journée où j'étais là-bas en réadaptation, c'était l'annonce de la COVID. Alors, bon, j'en ai profité un peu pour écrire. Et puis, c'est là que j'ai repris. Puis, je corrige beaucoup mes textes. Alors, ça a pris du temps avant que je. Ce que je fais est toujours très long. Fait que ça s'est fini en. Ça faisait longtemps que ça mijotait dans votre tête d'écrire un roman? Ah, j'ai déjà écrit un roman, mais je ne l'ai pas fait paraître. Je ne l'ai pas envoyé je l'ai envoyé nulle part. Je l'ai rangé dans un tiroir. Mais j'écrivais mes idées, des pensées, des poèmes, un peu de poèmes, tu sais. J'écris quand même, j'avais toujours la passion d'écrire, là, toutes sortes j'ai fait des nouvelles, comme, le gentil petit sac de plastique et puis, la poussière dans l'engrenage c'est des nouvelles, amusantes là, qui sont, intéressantes. Bon, alors c'était sur la pollution des sacs là, mais, c'était à cette époque-là, justement en 2015, j'ai repris la plume comme on dit. C'est ça qui est sorti Et mais là, c'est oui. il y a une première édition toute neuve qui sort, La bravoure des papillons. Pouvez-vous nous résumer un peu
qu'est-ce qu'il y a là-dedans, sans nous dévoiler évidemment Ben oui, toutes les punchs? ouais. Bon, alors je prélude avec, je préambule avec, la planète qui se fait comme divisée en 2 parties, politiques, on pourrait dire. Mais, d'un côté, du côté Amérique, c'est toutes c'est vraiment, divisé, spécifiquement. Alors l'Amérique, toutes les Amériques ensemble, les territoires pas loin, appartiennent à un gouvernement et donc l'autre partie, c'est une autre façon de penser. Alors mon pays, que j'appelle le Kenam, celui-là, c'est un monde où il y a pas d'argent, pas de loi, pas de troc, pas de gouvernement. Il y a pas de gouvernement, en fait. Un C'est monde comme vous aimeriez le voir, c'est ça? ben, c'est ça un peu, oui. Alors, c'est comment on peut vivre dans un pays comme ça. Bien, il y a, je dirais pas ce que ça veut dire, mais il y a une façon de procéder, c'est de vivre avec avec l'AEE, AEE. Alors, on voit souvent ça, le nom, elle s'est expliquée par l'histoire petit à petit avec l'espion qui va arriver de l'autre côté qui s'appelle Euphrasini. Alors lui, il arrive quand même du pays et du coin de la France et il vient un peu en petit supérieur, là, mais il vient à Sorel-Tracy parce que c'est le confluent de la Richelieu et du fleuve Saint-Laurent qu'à ce moment-là, il est nommé le Magtogoec. Le Mactogoec. Oui, c'est ça, je pense. Et c'est parce que ça se passe en 2065. J'avais oublié de le dire. Et Mais c'est important, mais pourquoi Sorel-Tracy? Pourquoi la rivière Richelieu? Est-ce qu'il y a parce quelque que, chose de mythique, de particulier avec la rivière Richelieu ou c'est ouais, juste c'est que lui, il se présente pas comme un espion, bien sûr, il se présente en tant que biologiste. Alors, il vient, il dit qu'il est biologiste, puis qu'il veut analyser l'eau des conflits de la Richelieu et du Saint-Laurent. Pour son plaisir, supposément. Là, je me souviens plus exactement pour quelle raison. Là, Puis, donc là, lui est très, très soumis à son gouvernement. Il a des ordres et puis c'est vraiment très, très straight, là, sa un gouvernement vision. totalitaire qui est de l'autre Ouais, côté, là, en ouais, Europe, en Asie, etc. C'est ça? ouais, c'est ça. Lui, c'est plus totalitaire. Et il doit aussi analyser les gens, c'est-à-dire ramasser voir comment leurs faiblesses et leurs forces au peuple, là, aux gens. Mais là, il y a quand même des femmes là, là-bas. Puis lui, ben là, il va être comme un petit peu tenté par une en particulier. Et ça va se dérouler là-dessus sur, ça c'est la partie romanesque et c'est psychologique, philosophique, il y a beaucoup d'échanges de paroles, des discussions, pendant qu'ils sont en voiture, pendant qu'ils sont, où que ce soit là, donc ça, c'est le côté, comme je dirais, le petit côté amour. Et puis, bon, à la fin, qu'est-ce qui va y arriver à lui, là, s'il se met à être en amour avec. Il n'est pas Là, on a un supposé. problème, c'est ça. C'est C'est comme ça, James Bond qui tombe en amour avec un la peu. blonde du méchant. Et lui est en mission ici, là. Il travaille Ouais, pour l'ennemi, c'est ça? ouais. Il travaille pour l'ennemi, mais bon, c'est, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit comme dans les livres trop d'espionnage, OK?
c'est particulier quand même, mon roman-là. Je voulais plus, pour démontrer une façon de vivre, ben, je mets des personnages qui vont aider à ça, là, à pouvoir faire. Vous avez de l'imagination, là. Est-ce que c'est le grand désordre mondial qui vous a inspiré? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui suit, si je peux me permettre, entre guillemets, le plan mondial depuis longtemps? En fait, Ou ben vous suivez You go with the flow? Comment ça fonctionne avec vous? bon, avant, quand j'ai commencé mon roman, moi, tout ce que je voyais, je ne savais pas l'histoire du plan mondial, où j'avais mon frère, il était déjà intéressé par ça, puis mais moi, je ne croyais pas ou quoi. Mais moi, personnellement, j'étais déjà, je voyais que l'argent, c'était un gros problème dans la vie du monde. Et puis moi, j'étais très écolo, là. Alors, j'ai fait un. C'est comme ça que je voyais ce monde où on avait aussi, j'ai fait beaucoup de psychothérapie pour moi, là. C'est personnel, là. C'est pas parce que on en a besoin peut-être un peu tous, mais je n'étais pas envoyée à ça, là. C'était moi qui étais fascinée par la psychologie et j'ai une bibliothèque bien, bien garnie. Et puis, donc, pour moi, la psychologie, c'était ça qu'il fallait rentrer dans ce livre parce que c'est par là qu'on se nettoie, puis qu'on va accéder à notre vraie pensée et nos vraies actions. Sinon, elles sont mêlées avec nos émotions et on n'obéit pas à ce moment-là à la vérité, on obéit aux émotions. La plus forte, là, la plus intense, c'est elle qui gagne. Alors, c'est vraiment ça, tout ce qu'on peut trouver dans mon roman, là. Mais vous aviez un genre de boule de cristal parce que ça fait presque du sens, votre scénario. Peut-être pas géographiquement. Ouais, mais Je ça, ne sais ouais. pas si géographiquement Mmh. ça peut ressembler à ça, mais je pense qu'au point de vue régime politique, gouvernemental, ça pourrait ressembler à ça. Une Mmh. fraction du monde où c'est le totalitarisme et une autre fraction où c'est un peu le nouveau monde qui a émergé. Est-ce que je m'exprime correctement ou c'est pas tout à Oui, fait ça? oui, parce que moi, au fur et à mesure, j'entendais des gens qui se mettent à parler de nouveau monde. Puis là, j'étais là, je dis, mon Dieu, il est temps que je le sorte, mon livre. Allez, allez, mais je suis une tortue. Alors, j'avance pas. Puis bon, mais là, c'est arrivé. J'espère qu'il va être encore à la mode. Ben, que oui, ça, c'est différentes façons de voir. Et puis, moi, je trouve que tout est bon quand l'intention est bonne. Parce qu'on dit, ah, c'est utopique. Oui, c'est utopique, mais ça peut, même les utopies, mais je ne m'attends pas nécessairement à ce que ce soit comme ça dans la vie. Je, je soumets quelque chose, mais surtout des réflexions. C'est des réflexions. Alors, à l'intérieur, il y a des pensées de toutes les sortes là, qui se racontent. C'est pas seulement un côté, là. Fait Moi, que, ici, à l'écran, pour ceux qui regardent le visuel, ouais. on est sur le site web qui s'appelle J Bello ce livre. Donc, J, tout ensemble, Bello, Belot, SELIVRE.com. Jbello ce livre.com. Donc, faites des jeux de mots. Et puis, La bravoure des papillons, mon premier roman à la vedette de ce site. Vous trouverez le résumé des extraits sur roman. Et si on regarde Qui suis-je? Ma mère s'appelait Non, Jacotte, non, non, non. mon Ma frère mère m'appelait Jacotte.
Je m'excuse. Ma mère m'appelait Jacotte. Mon frère, Jacobi. Oui, il m'appelait Ma sœur Jacob. aînée, Kiné. Mon père et mes Non, 3 Kin. cadettes. Oh mon Dieu, c'est Kin, Kiné, non, elle m'appelait Kin. Ah, je ne savais pas comment l'écrire. Je l'ai jamais écrit. Kin. Oui, OK. elle m'appelle. Jacqueline, c'était Kin. K-I-N-N-E. Mon père et mes 3 cadettes, Jacqueline. Au Québec, les gens en général prononcent Jacqueline. Plus sérieusement, je suis Jacqueline Bello, illustratrice, artiste et auteur. Mon fantôme que je vous présente dans l'onglet Histoire fantôme n'aimait pas ce prénom, alors moi non plus. À la base, la véritable personne que je suis est magnifique, de nature généreuse, aimante, consolatrice, amusante, joyeuse, active par plaisir, créative, mignonne, accueillante, patiente, solidaire, avec sens critique et j'en passe, puisqu'il en va de même pour vous tous. Découvrez la suite dans Histoire au travers des textes qui décrivent ma vie émotionnelle et pratique. Est-ce que vous avez eu une vie mouvementée, Madame Bello? Ben, j'ai subi de l'intimidation en 7e année. D'ailleurs, j'ai un personnage qui va raconter aussi une aventure que lui était le petit bonjour, comme on appelle. Mais c'est au travers de ce personnage-là que je vais parler d'une sorte d'intimidation que lui a fait subir à une autre Vous avez personne. vécu ça dans le sens, quel genre d'attaque que vous avez enduré? Ben, une classe complète qui me tombait dessus en 7e année, là, Il y des en a petites beaucoup qui filles. ont vécu ça dans les gens Ouais, à qui je parle. On dirait que ouais, ça déclenche en nous un besoin d'exprimer, d'expression, pendant ouais, que mais les autres, nos bourreaux d'enfance, eux, pendant qu'ils ont stagné, mmh. ben, il semblerait qu'ils ont servi de propulseur pour leurs victimes de l'époque. Est-ce que ça peut ressembler à ça? Nous étions, la famille, tous les enfants, nous sommes très créatifs. On a vécu dans la créativité. On se suffisait à nous-mêmes en tant qu'enfants. On avait notre grand territoire magique de Sorel où je demeurais. C'était très extraordinaire, c'était comme un paradis. Et on jouait beaucoup aussi dans notre sous-sol à faire des bricolages, des dessins. En haut aussi, on faisait des dessins, mais on avait de l'espace pour créer. Et puis, c'est déjà avant que je subisse ma petite enfance, c'était correct, là. J'aimais aller à l'école, c'était correct. Puis, c'est juste les 2 dernières années de primaire qui ont tourné un petit peu tout croche. Vous avez étudié jusqu'à quelle année? Combien vous avez d'années d'études? Ben, Curiosité. j'ai fait, le cégep en arts plastiques et graphisme, dans les de 2000, de 1972 bon, pour faire à peu près 4 ans là-dedans. Et j'ai refait cégep en 2012 pour le dessin animé. Puis après, ben, c'est ça, là, j'ai Votre eu. plume, vous avez une Pardon? belle plume naturelle? Ben, si vous le dites, oui. Non, mais je présume, si vous avez écrit un livre, vous aimez écrire depuis longtemps. Oui, 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 c'est sûr. Toujours, toujours. Et là, les gens qui sont intéressés par la bravoure des papillons, on a une adresse courriel, donc vous avez un site web. Pour le moment, ceux qui veulent se le procurer, c'est par le classique, le virement Interact. Donc, on écrit un courriel à édition au singulier Jibello, tout écrit ensemble, Edition Jbellot, à commercial gmail.com. Ça va envoyer un courriel à Madame Bello et puis vous allez répondre et donner les instructions pour le virement. C'est comme ça?
Ben, c'est ça, parce que je suis pas très douée, là, pour l'instant, je vais améliorer au fur et à mesure que je vais apprendre des choses, là, à propos de comment ça fonctionne, tout ça. Je Mais une vais chose est certaine, votre livre, il est écrit, il est imprimé, Ouais, il est prêt à lire. c'est ça. Mmh. Édition Gibello, a-commercial-gmail.com. Mmh. Dites-moi donc, j'ai envie de vous entendre sur ce qui se passe dans le monde depuis 2020, un petit peu la guerre en Ukraine, la sexualisation des enfants en bas âge, pandémie, etc. Mmh. J'ai envie de vous entendre un petit peu là-dessus. Qu'est-ce que vous croyez? Comment vous voyez ça? C'est le cours normal des choses, c'est le combat entre l'ombre et la lumière, c'est les forces du mal contre les forces du bien, c'est de la chicane comme il y a toujours eu. Comment vous voyez ça, vous? Ben, c'est que, peut-être que je me dis, bon, il y a toujours eu des façons comme ça, mais plus la technologie s'est avancée, plus les richesses ont été toutes d'un côté, tout ça fait que ça on est plus pris comme dans un piège un peu. Bon, je suis, comment je pourrais dire? Modérée je reste dans l'humanité, hein, c'est la planète, là. C'est pour l'ins j'entends toutes sortes de choses, je vais même, aller quand on admettons, bon, sur la spiritualité, j'écoute tout ça, mais c'est pas fondamental dans moi. Fait que c'est difficile, même les gens, ils m'apportaient des petits anges à l'URFI, là, c'est-à-dire au centre de réadaptation, puis moi j'étais, j'étais pas si bien que ça avec ça, mais ça a changé, là, quand même, là. Je suis devenue un petit peu plus, aimable. Fait que puis, bon, OK, la pandémie, oui, bien sûr, ça va très bien. Dès le début, moi, pas question là, que mes enfants, que ma petite fille, que je pouvais aller chercher à l'école, j'allais pas la tenir au loin. Moi, je la prenais, là, elle sortait de l'école, puis je la prenais dans mes bras, puis là, ben, j'ai vu des sourires sur des figures. Puis d'autres, ben, je les ai pas vus. Mais c'était pas pour ça, c'était moi, puis j'ai des amis, hein, qui eux sont tous de l'autre côté mais moi j'ai gardé tout le monde. Puis même ils ont lu mon roman comme, lecteur là pour, apprécier. Puis, ils ont aimé le livre, ils avaient un petit pincement aux lèvres des fois, pour certaines choses, mais, non, ça se lit, tout le monde peut le lire. Heu et Alors, vos amis, vous avez gardé vos amis quand même. Oui, mes sœurs et ouais, oui, j'ai gardé mes amis. Semblez, c'est ça, de nature quand même assez conciliante et non pas radicale, d'après ce que je détecte aux premiers abords. Ben, ça fait mal des fois parce que, j'ai quand même mes 2 plus jeunes sœurs que bon, disons qu'au début, déjà, je me sentais un petit peu, piégée, mais ils sont toujours occupés de moi, hein. Ils ont été vraiment, très aimables. Tout le monde a été, fait que on joue là-dessus, tu sais, dans le sens que on parle pas d'un sujet, puis je me dis: «Ben, regarde, ils vont faire leur chemin, puis ils ont assez vécu de choses que j'ai pas envie qu'ils soient mal. Ils sont heureuses comme ça, ils sont bien là-dedans, ben, moi, je peux juste être contente pour elles. Elles sont bien. Puis, ben, là, le reste à venir, ben, Je trouve ça admirable, madame, je trouve ça admirable, madame Bello, pendant que vous avez disparu quelques secondes. Ah, le son est parti. Mais je trouve ça, peut-être peser sur le bouton pour ramener le son. Mais de toute façon, on était rendu à la conclusion. C'est fantastique que vous ayez commencé à lire le livre, à écrire le livre, dis-je. Vous étiez en santé en 2015. Vous avez vécu toutes sortes de trucs, des épreuves, des déménagements, des, un
un problème de santé sérieux, un AVC. Vous avez poursuivi à travers tout ça, votre écriture et puis aujourd'hui même, vous avez, littéralement, hem, c'est le fruit de votre travail de plusieurs années. Est-ce qu'on peut vous entendre encore? Il semblerait que le son, est parti, mais, je vous remercie infiniment. Donc tout le monde, pour, communiquer avec madame Bello, édition J Bello, @gmail.com, EDITION @gmail.com et ça fera un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup madame Bello. Oui, pendant que la communication a coupé, mais, on avait de toute façon, fait le tour. Alors, likez-moi ça tout le monde et partagez en grand nombre pour que le plus de gens possible puissent se procurer la bravoure des papillons. Merci madame Bello. Daniel Pilon, chroniqueur, libre penseur. Au revoir.